Un jour est né un enfant hors du commun dans un lieu très humble. Cet enfant n'était pas comme les autres. Sa venue avait été prédite dans une prophétie annonçant la venue du Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme était venu sauver l'humanité. Pour ce faire, il allait confier aux hommes une prière secrète, une sorte d'appel à l'aide pour délivrer l'humanité du mal. Il connaissait en effet les lois de l'univers et savait qu'il fallait demander pour recevoir. Comment pouvait-il le savoir? Car il était le Fils de Dieu envoyé par Dieu lui-même pour sauver l'humanité. Mais il ne suffisait pas de demander, il fallait aussi montrer le chemin à l'humanité pour lui apprendre comment elle pouvait vaincre le mal. C'est ainsi qu'il indiqua la clé pour trouver le royaume de Dieu, en grec ancien, ento. Car le royaume de Dieu n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de soi. Grâce à cette clé, les hommes et les femmes pouvaient ainsi dialoguer directement avec Dieu dans cet espace intérieur mieux connu dans les textes anciens sous le terme taméion. Ainsi, avec l'aide directe de Dieu, chaque humain pouvait avancer vers son authenticité en renonçant à son masque de théâtre. Cette hypocrisie, semblable à un joueur de théâtre, où l'extérieur et l'intérieur ne sont pas alignés, ce qui empêche de s'aimer véritablement. Mais pour pouvoir devenir authentique, il faut aussi pouvoir voir ce qui empêche d'être pleinement soi-même, son ombre. C'est ainsi qu'il enseigna que ce qui irrite chez les autres n'est que le pâle reflet de sa propre ombre. Il affronta lui aussi l'ombre et pas n'importe laquelle puisqu'il fut tenté dans le désert par le diable. Fort de sa victoire, il enseigna aux humains comment vaincre l'ombre par la métanoïa. La transmutation de l'ombre en lumière. Ainsi, il enseigna que pour transmuter l'ombre en lumière, le mal ne peut pas se combattre par le mal. En effet, en utilisant les armes du mal contre lui, on le nourrit. Le mal se combat en le transmutant par le bien. Pour y arriver, le pardon est essentiel car c'est lui qui permet de guérir des blessures infligées par le mal et de créer les conditions qui permettent de réunir ce qui a été divisé. Il enseigna d'aimer les autres de façon semblable à soi-même. Pour y arriver, il faut donc s'aimer sans s'oublier et aimer les autres aussi fort que soi-même. De la sorte, il montra aux humains la force la plus puissante de l'univers, l'amour qui unit ce qui est divisé. En d'autres termes, l'amour tout-puissant, Dieu.